l'état des roues. Alors, vérification de la roue, vérification qu'on peut faire sur les deux roues et que l'on doit faire sur les deux roues. Donc l'état des pneus, vérifier que le pneu dans son cramponnage, la gomme est en bon état pour que l'élève puisse conserver de l'adhérence. Rapidement, vérification de la pression du pneu, voilà, bon, qui est toujours vérifiable avec une pompe, mais que les élèves ne partent pas avec un vélo à plat. Vérification du jeu latéral de la roue, présence ou pas de jeu. Il ne faut pas qu'il y ait de jeu latéral, donc la roue doit rester bien coincée entre les deux bras de fourche et ne pas présenter de jeu. Enfin, vérification du serrage, ce qui semble le plus important, puisque c'est ce qui lie la roue au cadre et à la fourche. Donc là, le serrage, il n'est pas efficient, puisque le levier n'est pas complètement verrouillé. Donc pour qu'il soit verrouillé, il faut que le levier, voilà, bascule le plus près possible sous la fourche. Là, en plus, en cas de branche, le levier ne pourra pas s'ouvrir. Donc là, la roue est vérifiée pour démarrer. Alors, on va désormais regarder l'état du cadre assez rapidement. Donc, vérifier l'état des soudures. Un simple coup d'œil suffit, d'autant plus que le vélo est propre ici. Donc, on regarde qu'il n'y ait pas de fissure sur le cadre. Donc là, c'est le cas, cadre en bon état. Ensuite, on vérifie le serrage du poste de pilotage. Donc là, le centre doit être bien serré sur la potence et la potence bien serrée sur son pivot de fourche. Donc je serre mes freins et la roue entre les jambes, je fais tourner. Donc c'est bien, ça tient. Je fais tourner aussi dans ce sens, donc le centre est bien fixé, ne va pas tourner dans sa potence. Et enfin, je vérifie le jeu de direction. Donc c'est cette partie-là qui permet de lier la fourche au poste de pilotage. Il doit être serré, donc ne pas présenter de jeu quand j'essaie de faire avancer le vélo en maintenant les freins bloqués. Pas de présence de jeu, donc jeu de direction bien serré. On peut aussi vérifier que le jeu de direction soit fluide et pas trop serré, ce qui pourrait générer une direction un peu dure. Voilà. Alors, vérification du freinage. Dans un premier temps, je vais vérifier que les leviers soient bien serrés sur le centre. Donc j'appuie vers le bas, je peux tirer vers le haut aussi, pour m'attester que ce soit bien serré. C'est le cas. Dans un second temps, je freine tout simplement. J'utilise mes freins avant, frein arrière. De la même façon, je vois que ça fonctionne. Et dans un troisième temps, je vais quand même regarder, on peut le voir en visuel ici, l'usure des plaquettes. M'attester que les plaquettes ne soient pas trop usées. Et si c'est un système à patins, avec des freins à patins, m'assure aussi que les patins ne soient pas trop usés. On vérifie le serrage de selle. Donc pour ce faire, voir que la selle ne tourne pas ou ne descend pas sous la pression. Ensuite, le pédalier. Donc le pédalier tourne très bien, est fluide, et on vérifie un éventuel jeu en poussant vers le cadre et en tirant par la pédale pour voir s'il y a du jeu, présence de jeu ou pas. Là, il n'y en a pas. Et enfin, Guillaume, tu m'aides à soulever le vélo, on va vérifier le passage des vitesses, donc le fonctionnement correct de la transmission, en actionnant simplement les commandes de dérailleur. Pour les pignons, la commande de droite, on monte, on descend. Et pour les plateaux, la commande de gauche. Ça monte et ça descend.